J'ai pour vous une histoire vraiment forte. Il y a quelques années, en Israël, un jeune élève de Yeshiva, Dan, avait une question sur son sujet qu'il traitait dans le Talmud. Il a consulté son Rav et le Rav lui a dit d'aller voir dans la bibliothèque, peut-être qu'il y avait un livre de commentaires dans lequel une personne, un auteur, s'était posé la même question que lui et pourrait y répondre. Dan se rend dans la bibliothèque et effectivement il trouve le livre d'un auteur qui traite cette question. Mais en lisant la réponse de l'auteur, Dan n'aime pas son commentaire, sa réponse. Il n'est pas convaincu par l'explication donnée. Il en fait part à son Rav et son Rav prend le livre pour voir ce qui est écrit au début et voit que l'adresse de l'auteur est notée. L'auteur n'habite pas très loin de là où il se trouve. Et il dit donc à son élève: voilà, tu as l'adresse, prends un bus et va discuter directement avec l'auteur de cette réponse. Et voilà que Dan, le jeune étudiant de Yeshiva, part avec le livre sous le bras à la rencontre de Yosef, l'auteur du livre. Il se rend à l'adresse indiquée et une vieille femme âgée lui ouvre la porte. Et Dan lui demande: est-ce que je peux parler à Rabbi Yosef? Et la dame le regarde dans les yeux et lui répond que Yosef ne vit plus ici depuis 10 ans. Mais elle lui donne l'adresse où peut-être il pourra le trouver. Dan prend 2 autres bus, le livre de commentaires à la main. Il descend à la station que la dame âgée lui a indiquée, se rend à la nouvelle adresse et sonne à la porte. Qui c'est qui lui ouvre? Un homme aux cheveux très longs, plusieurs piercings sur le corps, des tatouages de partout, des vêtements négligés. Dan est effrayé, il arrive à peine à parler, il n'a pas l'habitude de ce genre de personnes. Et il lui demande: est-ce que vous êtes Yosef? Et le monsieur lui répond: oui, que veux-tu? Et Dan n'a qu'une envie, c'est de s'enfuir, de pleurer, mais bon, c'est pas une option. Yosef s'impatiente à la porte et Dan lui demande un peu en tremblant si c'est bien lui qui a écrit le livre qu'il tient à la main. Yosef confirme que oui, et Dan lui explique qu'il n'a pas apprécié la réponse que Yosef a donnée et qu'il a des questions dessus. Il lui dit: je n'ai pas aimé une réponse que vous avez donnée. Et Yosef lui dit: attends, un instant. Il court dans son appartement, chercher une kippa, il met sa kippa sur lui, le Yosef, et il revient lui demander: dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Du genre, si tu veux qu'on parle de Torah, bon, je mets ma kippa. Dan lui explique son avis, et là Yosef, avec ses cheveux, ses tatouages, ses piercings, se transforme soudain en ce qu'il était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, c'était le Aryeh Sheba Chabura, comme on dit en Israël, c'est-à-dire l'élève le plus érudit, le lion de sa promotion à la yeshiva. Il se battait comme un lion pour faire entendre sa réponse dans toute la yeshiva lorsqu'il traitait de Talmud et lorsqu'il fallait argumenter en rapportant l'avis de tous les commentateurs du Moyen-Âge les plus érudits, le Rashba, le Ritba, le Ktsot, l'avis du Rambam. Et voilà qu'il commence à débattre tous les deux, et devant Dan, il ne bouge pas jusqu'à qu'il aille au bout de sa réflexion. Il le laisse parler. Yosef se bat pour la réponse qu'il a notée dans son livre, parce que c'est son oxygène, c'est sa vie, et il ne cède pas d'un pouce. Dan est debout, abasourdi devant Yosef, un homme rempli de tatouages. Il tremble devant lui parce qu'il a tellement argumenté dans son commentaire de Gemara comme un chef pour défendre sa réponse qu'il est impressionné de l'érudition. Yosef lui demande s'il peut prendre son livre, son propre livre, car il n'a plus d'exemplaires. Dan lui donne et il rentre chez lui tout étourdi par ce qui vient de se passer. Dan, le lendemain à la yeshiva, il raconte à son Rav tout ce qui s'est passé. Et son Rav lui dit: vite, va téléphoner, je t'en supplie, appelle la dame chez qui tu es allé au départ, c'est certainement sa mère, et raconte-lui tout ce qui s'est passé. Dan court à la cabine téléphonique de la yeshiva, il compose le numéro, la dame décroche, et Dan lui dit qu'il est le jeune homme qui est venu la veille à la recherche de Yosef. Et elle lui dit: dis-moi, stop, arrête-toi. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce qui s'est passé quand tu as été le voir, mais Yosef, c'est mon fils. Et mon fils n'a plus été à la maison depuis plus de 10 ans. On ne s'est pas parlé une seule fois depuis cette époque-là. Je ne sais pas ce que tu lui as dit, je ne sais pas de quoi vous avez parlé, mais je viens juste d'avoir un appel de mon fils et il m'a dit: maman, je rentre à la maison. Et voilà que mon fils, Yosef, va rentrer dans la maison dans quelques minutes. Parce que Dan a cru en Yosef, sans faire exprès.
Il lui a montré qu'il l'acceptait, qu'il le reconnaissait, qu'il avait de la valeur. Alors seulement à cet instant, Yosef a pu téléphoner à sa mère et lui dire « Maman, je rentre à la maison ». Quelle leçon pour nous! En fait, ce Yosef avait besoin de reconnaissance. Il avait besoin de voir le bien qu'il y avait en lui. Qu'on ne le regarde pas comme le vilain petit canard malgré ses apparences. Il a oui des qualités fortes et personne a priori dans son entourage ne l'avait apprécié à sa juste valeur. Ce Dan-là a été envoyé pour lui redonner de l'espoir et le mettre en valeur à ses propres yeux. Si nous voulons que nos enfants, nos frères et notre peuple entier suivent le chemin de la Torah, apprenons à les voir, à voir le bien qui est en eux pour qu'à leurs propres yeux, ces gens aient le courage de se diriger vers le bien. Rabbi Nachman de Breslev nous dit d'ailleurs, dans l'Ikouté Halachot, il ramène un Teilim du roi David qui dit Ve'od me'at ve'en racha, ve'idbonenu tal mekomo ve'enenu. Ça veut dire quoi Ve'od me'at? Ça veut dire et encore un peu. Recherche chez la personne qui est face à toi une bonne action qu'il a fait. Recherche encore. Ve'od me'at. Recherche, recherche, recherche. Ve'en racha. Et maintenant que tu as recherché, que tu as trouvé une bonne action qu'il a fait, Ve'en racha, ça veut dire il n'est plus un mécréant. Pourquoi? Parce que tu as dévoilé en lui la bonne chose qu'il a fait. Ve'idbonenut al mekomo ve'enenu. Et si tu regardes au niveau auquel il était au départ, avant que tu le juges bien, tu vois que cette personne n'est plus. Ça veut dire que lorsqu'on regarde une personne et qu'on cherche en lui la bonne nekuda, le bon point, la bonne qualité qu'il a, eh bien à ses yeux cette personne-là commence encore plus à s'apprécier et il a des chances de faire tchouva et d'augmenter. Donc si je regarde au niveau où il était au départ, il n'est même plus là. Shabbat Shalom.